Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne, Stéphanie Cartomancie, on se connaît un petit peu maintenant. Nouvelle disposition, aujourd'hui je fais à partir de mon Mac, parce que mon téléphone, voilà, quelques soucis. Et puis je me dis que peut-être au niveau de l'image, ça rendra mieux. Par contre au niveau du son, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc si vous voulez bien me faire des petits retours, vous voyez j'ai installé un micro pour que le son soit mieux. Après je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'attends vos retours pour voilà, me dire si ça va, si ça va pas. Si ça vous convient comme ça, on continuera sous cette forme-là. Sinon, ben, je repartirai sur mon téléphone, mais avec quelques petits soucis parfois. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine du 23 mai au 29 mai 2022 pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur toute cette semaine. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général qui peut vous parler comme ne pas vous parler du tout, ou juste certaines informations, ce qui est tout à fait normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à ce que vous vivez, ou s'il y a des attentes, des questions que vous avez, et que dans ce tirage, quelques réponses peuvent vous convenir, pourquoi pas. D'accord? Après, n'oubliez jamais que vous avez de toute façon votre libre arbitre, la destinée aussi, qui se met en cours. Et du coup, ce qu'on vous annonce là, ici, maintenant, peut arriver comme ne pas arriver. Ok? Ensuite, alors je tire une carte par jour de semaine, donc je vais faire 7 tas de cartes différentes, tout en sachant que les cartes que je tire pour le 23 mai, donc le lundi, peuvent arriver le jeudi, le vendredi, voire des fois en début de semaine d'après, d'accord, puisque l'espace-temps de l'autre côté n'existe pas. Donc on essaie, nous, en faisant des tirages, de conditionner l'espace-temps, mais il est possible que ça dépasse un peu. Ok? Voilà, donc on va aller faire le tirage de notre semaine du 23 mai au 29 mai. J'en profite pour vous remercier encore et encore et toujours de vous abonner, de mettre les j'aime sous mes vidéos. Franchement, je suis heureuse, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça a fait quand on ouvre le matin sa chaîne YouTube et de voir tous ces gens qui se sont abonnés. Comme je vous l'ai déjà dit et je le répète encore pour les nouveaux qui arriveraient, je ne cherche pas à avoir beaucoup d'abonnés pour monétiser ma chaîne parce que c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Ma chaîne n'est pas monétisée, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce système-là. Ce que je veux, c'est avoir le plus d'abonnés possible et de vues possible, donc des j'aime sous les vidéos pour pouvoir remonter dans les vidéos vues sur YouTube pour pouvoir aider le maximum de personnes car comme vous le savez et comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation sur ma chaîne, je suis travailleur de la lumière, je n'ai pas honte de le dire, certains hésitent toujours à le dire, moi non, c'est ce que je suis et voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et un travailleur de la lumière est là pour aider les gens et guider ceux qui en ont besoin vers la lumière, d'accord? Donc plus j'ai de j'aime, plus j'ai d'abonnés, plus je suis vue, plus je peux aider de gens. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous remercie beaucoup, 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 tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui mettent des j'aime. Et je fais un coucou à tout le monde. J'ai vu sur ma dernière vidéo, je vous avais demandé de mettre de là où vous veniez, pour qu'on puisse voir un peu qui regarde. Et j'ai vu le Québec, j'ai vu la Martinique, j'ai vu la Belgique, j'ai vu la France, beaucoup de Bretons, quelques gens du Sud, voilà, enfin c'est toujours sympa. Moi, c'est la Normandie. Voilà, moi, je suis de Normandie, donc la haute Normandie. Enfin, maintenant, il n'y a plus de haute, il n'y a plus de basse, on n'est plus qu'une seule. Et c'est très bien comme ça. Mais voilà. Donc ici, pareil, sous cette vidéo, si vous voulez remettre d'où vous êtes et d'où vous me regardez, pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir. Allez, on va se faire une petite coupe. Donc pour ça, du coup, pour que vous puissiez voir les cartes, je vais baisser l'écran pour que comme ça, vous ayez une meilleure vision des cartes. Et je reviendrai après à la fin de la vidéo. Allez, on y va. Voilà, j'espère que vous verrez bien et que surtout vous entendrez bien. Allez, donc pour la semaine du 23 mai au 29 mai 2022. Quelques difficultés avec la route et des efforts et des compromis à faire. Donc il va y avoir certainement des difficultés. Pour certaines d'entre vous, il y a des difficultés qui vont arriver, il va y avoir des choses qui vont durer un peu, ça va être un peu chaotique, un coup oui, un coup non. Ça peut être une semaine irritable aussi, avec quelques soucis, des choses sur lesquelles il va falloir faire des efforts, des compromis, des choses comme ça.
Si on veut pouvoir mettre fin à une situation ou créer de grands changements, hein, donc il faudra faire des efforts et des compromis par rapport à ces difficultés ou par rapport à cette irritabilité. Il faudra faire preuve de caractère quand même, hein, il ne faudra pas se laisser faire. Parce qu'il y a une situation qui va être un peu en froid, donc sentimentalement, dans les relations privées, familiales, dans le travail, peu importe. Il va y avoir une relation un peu en froid et il va être temps d'y mettre fin, d'accord? Parce que ça crée des tensions, ça crée des problèmes relationnels avec des personnes qui ne sont pas forcément nécessaires. Ça crée beaucoup d'irritabilité, pardon, beaucoup de stress, de nervosité dans l'atmosphère. Et en fait, c'est quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, on vous dit bien que là-dessus, il faut prendre du recul par rapport à ce qui vous tient à cœur ou par rapport à vos sentiments, hein. Si c'est dans une relation sentimentale, on peut vous dire que en ce moment, c'est un peu chaotique, hein, la relation peut-être, et qu'il est temps de créer des changements. Soit vous mettez fin à cette relation, ça va vous apaiser si jamais c'est le cas, parce que c'est peut-être une relation où l'un des deux est un peu trop caractériel, du coup ça crée des tensions, il y en a un qui veut commander plus que l'autre, et c'est pas comme ça que ça se passe dans une relation. Voilà, soit vous avez envie de mettre fin aussi à votre célibat, hein, parce que c'est aussi ce qu'on dit, mais c'est difficile. C'est difficile, vous avez du mal à mettre fin à votre célibat parce que bah, vous êtes attiré peut-être par certaines personnes, mais ça ne va pas, ça ne se fait pas. Vous êtes bloqué par quelque chose ou par quelqu'un, peut-être par une relation du passé, on ne sait pas. En tout cas, on vous dit de prendre du recul par rapport à vos sentiments, de prendre du recul par rapport à ce qui vous tient à cœur, ce qui peut vous blesser aussi, ce qui peut vous rendre nerveux dans vos sentiments. Donc par exemple, peut-être une dispute dans la famille, ça peut être ça aussi, hein, une dispute dans la famille, et du coup, bah, ça va pas, ça vous embête, vous aimeriez que les choses changent. Ou une dispute dans votre cercle familial, hein, peut-être des gens qui s'attaquent à votre famille ou d'autres personnes de votre famille qui créent des problèmes, ça peut être ça aussi. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous commencez à vous sentir un peu emprisonné. D'accord? Alors peut-être avec des proches, peut-être avec des personnes autour de vous, mais il y a une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné et pour laquelle il va falloir apaiser les choses et retrouver un équilibre, d'accord? Parce que là, vous vous sentez vraiment pas bien du tout, d'accord? Peut-être faut-il que vous soyez mieux entouré, ou alors c'est par rapport à votre entourage. Ce souci, hein, les problèmes sentimentaux ou ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment dans votre entourage. Entourage proche, hein, donc dans votre famille, dans vos amis, voilà, ou même au travail avec des collègues, hein, ça peut être ça aussi. Et on vous dit que du coup, vous êtes dans une situation qui n'avance pas. Hein. Ici, voilà, vous êtes prisonnier d'une situation qui n'avance pas, qui mène à rien. En plus, ça ne rime absolument à rien. Ça ne fait que créer des conflits, des disputes, des relations froides, des irritabilités, de la nervosité. Enfin bref, c'est un truc, ça veut rien dire. Et là, ici, avec l'automne, on vous dit bien qu'il est temps de laisser ça derrière vous. D'accord? Il est temps de vous détacher de ça. Il est temps de, voilà, de faire quelque chose. Ben, j'allais dire, il est temps de prendre vos ailes. Et voilà, l'oiseau est ici, d'accord? Donc il est temps de faire des choix. Là, en ce moment, vous êtes un peu indécis, vous ne savez pas trop quelle direction vous devez prendre. Mais voilà, il est temps de vous poser des questions, il est temps de faire des choix, il est temps de prendre des directions, d'en discuter avec la personne concernée ou les personnes concernées, ou tout simplement de prendre vos ailes, de vous envoler, de sortir de ce problème que vous traversez actuellement. D'accord? Bon, ça c'est pour cette semaine. Allez, c'est la tendance. On va aller faire le tirage et on va aller voir jour par jour ce que ça nous dit. Donc n'oubliez pas, hein, vous voyez, il y a vraiment des efforts et des compromis à faire cette semaine et c'est de façon certaine. Hein. Après, le point d'exclamation peut aussi parler de personnes envers qui il faut se méfier. Alors, du coup, voilà, donc je vous disais, oh là là, ben, ils ont plein de choses à dire aujourd'hui. Et ça continue, hein. Donc méfiez-vous parce qu'il y a des disputes. Il y a des efforts et des compromis cette semaine à faire concernant des disputes, d'accord, concernant des conflits, concernant des divergences d'opinion, concernant une séparation. Voilà, hein, il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose, c'est de l'irritation, de la colère, des choses comme ça, c'est de façon sûre et certaine, hein, ça va être une semaine très colérique pour certains et certaines d'entre vous, avec beaucoup de disputes ou beaucoup de divergences d'opinion ou voilà, de choses comme ça, et on vous dit que ça va être une semaine où il va falloir faire quand même quelques efforts et quelques compromis si vous voulez pouvoir la traverser le plus sereinement possible. Donc n'oubliez pas, les cartes que je tire le lundi peuvent arriver le mercredi, le jeudi, d'accord? Donc là, on nous parle aussi de l'écureuil. L'écureuil, ça peut vouloir dire qu'il faut vous préserver.
D'accord? Donc de toute cette colère, de toute cette animosité qu'il va pouvoir y avoir, de toute cette nervosité de cette semaine, il va falloir vous en préserver. Et si c'est une histoire qui bloque, comme tout à l'heure on avait l'hiver qui vous dit que voilà on est bloqué, la relation est figée ou vous êtes dans une situation figée, avec l'écureuil ça va commencer à avancer. D'accord? Il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête, c'est ce qu'on me dit là tout de suite maintenant. Il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête, les choses bloquées vont avancer. Ok? L'écureuil, c'est ça. Tout l'hiver, il reste planqué et dès que les beaux jours arrivent, il ressort, il va faire sa petite vie. Donc, ça va reprendre, ça va avancer. D'accord? Mais préservez-vous, faites attention. N'allez pas vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit, ça ne sert absolument à rien. Et tournez-vous vers l'extérieur, d'accord? Allez voir les autres, arrêtez de penser à ce que les autres vont penser. Quand on parle de quand dira-t-on, voyez? Donc préservez-vous de ça et tournez-vous vers des gens extérieurs qui vont pouvoir vous aider s'il y a besoin. Une administration aussi, hein, peut-être que s'il y a des querelles et que ça devient quelque chose d'invivable, ben, peut-être faut-il aller voir je sais pas, le responsable du syndic de l'immeuble, par exemple, ou aller voir votre patron, aller voir faire des démarches dans une administration importante, aller voir la gendarmerie, aller voir, je sais pas moi, hein, vous voyez, la mairie, enfin, vous vous adressez à des administrations qui vont peut-être pouvoir vous aider par rapport à ce problème que vous traversez. Tout à l'heure, avec le chien, on vous dit de bien vous entourer. Donc bien vous entourer, ça peut peut-être aussi vouloir dire, ben voilà, aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes pour pouvoir traverser ces difficultés que vous avez. Si c'est dans le travail, eh bien allez vous renseigner ou allez voir avec votre patron, hein, dites directement à la direction les problèmes que vous traversez. Si c'est dans votre vie privée, eh bien peut-être subissez-vous des attaques ou des choses comme ça, ou des gens qui s'en prennent à vous, eh bien allez voir les autorités, allez voir la police, la gendarmerie, voyez. Ne vous laissez pas faire, préservez-vous, mais de toute façon, cette situation dans laquelle vous êtes actuellement va avancer. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Alors, on a dit du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Alors, le 23 mai, le 24 mai, le 25 mai, le 26 mai, le 27 mai, le 28 mai et le 29 mai. Alors, je vais essayer de voir que vous voyez bien les cartes parce que malheureusement, sur l'écran du PC, ben, c'est plus petit que sur l'écran téléphone. Hein, l'amplitude n'est pas la même. Donc, forcément, vous allez mieux voir les cartes, mais ça va peut-être être un petit peu ric-rac. Allez. Donc, on commence. Par quoi on commence cette semaine? Ah, il va y avoir des choses imprévues. D'accord? Il va y avoir des choses que vous n'attendez pas qui vont arriver, ou peut-être des choses que vous n'attendiez plus pour lesquelles vous aviez baissé les bras qui vont arriver. Ou alors de l'imprévu, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Hein, d'accord? Il va y avoir un choix. Vous voyez, tout à l'heure, cette carte, elle était à l'envers. On vous disait que vous aviez des choix à faire. Vous étiez dans l'indécision. Vous ne saviez pas trop vers où aller. Et là, ça y est. Hein, donc, vous commencez la semaine sans trop savoir quelle décision prendre. Et en cours de semaine, d'ici la fin de la semaine, vous allez trouver la décision. Vous allez trouver la direction à prendre. Alors, peut-être que ça va prendre un peu de temps. Avec l'escargot, les choses ne vont pas se faire tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Ou alors vous allez être ralenti, vous allez décider de prendre une direction, mais vous allez vous retrouver un peu ralenti. D'accord? L'escargot, c'est ce que ça peut dire. Hein? Ou alors on fait une décision de prise par rapport à ce qui vous ralentissait. Ce qui est important, c'est de vous faire entendre, d'écouter hein, ce que les autres ont à dire, mais de vous faire entendre. D'accord? Et surtout d'écouter votre fort intérieur. Ne faites pas des choses ou ne dites pas des choses. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et si vous avez des choses à dire, dites-les. Mais faites attention à ce que vous dites. On vous a dit tout à l'heure, méfiez-vous, soyez prudent, préservez-vous. Donc ici, la flèche bleue. La flèche bleue, ça veut dire comme tout à l'heure. Il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels. Et en plus, ça vous mine le moral. Hein. Donc là, cette semaine, il y a des gens, certaines d'entre vous qui sont dans une situation qui leur pose problème parce qu'il y a de l'irritabilité, de la nervosité, on ne sait pas quoi faire. Ici, on vous dit que
soit de façon imprévue ou soit après une mise à plat aussi. Les chiffres, souvent, ça parle aussi de règlement de compte, d'accord? Donc, soit après ça ou par manière imprévue, vous allez trouver la direction à prendre. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire ou de dire ce que vous avez envie de dire. Écoutez les autres, mais écoutez-vous avant tout, parce que là, en ce moment, vous êtes dans une situation qui vous mine le moral. Il y a des choses qui doivent évoluer, des choses qui doivent changer, mais vous voyez, la carte, pour moi, elle est à l'envers. Le papillon ne redevient jamais chenille. D'accord? Donc l'évolution, elle se fait, mais elle ne se fait pas dans le bon sens. Les choses n'évoluent pas dans le bon sens, et c'est ça qui vous mine le moral. Par rapport à un problème dans votre foyer. Donc j'en reviens, donc soit c'est un problème familial, vraiment votre propre famille, ou la famille un peu plus loin, vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos cousins, vos cousines, enfin bref. Ou alors c'est simplement que cette situation qui vous mine le moral et qui évolue pas dans le bon sens, qui devient un peu n'importe quoi, ça vous consomme beaucoup d'énergie. D'accord? Vous êtes consumé. Donc de toute façon, nervosité, irritabilité, vous êtes consumé par cette situation. Allez, on va recouvrir un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, des règlements de compte ou quelque chose d'imprévu qui pourrait arriver de la part d'un homme. D'accord? Bon, là, il y a homme blond mais, ou cheveux clairs, mais moi, j'en tiens pas compte des couleurs. D'accord? Donc, avec un homme. Des règlements de compte avec un homme. Ou alors des règlements de compte où on vous dit, ou quelque chose d'imprévu, hein, c'est toujours pareil. Et ici, cet homme, ça peut être vous. On peut vous dire, bon, allez, il est temps de sortir de ta carapace, là. Hein, tu as une grosse carapace sur ton dos. Tu n'oses pas dire ce que tu as à dire, tu n'oses pas faire ce que tu as à faire. Et bien là, maintenant, il est temps. Voilà, sors de ta carapace, arrête d'être pris pour le pantin du coin, arrête de laisser les gens faire ou dire ce qu'ils veulent sur ton compte. Non, c'est bon, hop, tu y vas, d'accord? Après, ça peut être un règlement de compte avec un homme, donc autour de chez vous, hein, quelqu'un que vous avez rencontré mais qui n'est pas forcément votre ami, hein, mais quelqu'un qui gravite autour de vous. Ça peut être aussi votre frère, votre père, votre oncle, votre cousin, etc. Ça peut aussi bien être le banquier, le boulanger, enfin, voyez, d'accord? Et il y a des tensions. Hein? Vous avez affaire là à quelqu'un qui analyse les choses. D'accord? Il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas. Quelqu'un qui analyse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous a dit tout à l'heure, méfiez-vous. Donc c'est quelqu'un qui essaye de magouiller un peu des trucs ou qui essaye de vous faire porter le chapeau de quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un, il est dans l'analyse. Dans l'analyse, il essaye de faire en sorte que les choses se passent, que les choses soient dites pour que ça lui convienne à lui. Hein, d'accord? Voilà. Après, si on parle de vous en disant qu'il est temps de sortir de votre coquille, c'est parce que ici, vous traversez trop de tensions, vous êtes dans une situation trop tendue, et il est temps d'analyser les choses. Ça ne sert à rien de vous mettre encore une fois la rate au courbouillon. Vous voyez? Tout simplement parce que vous avez une très belle protection. Une très très belle protection. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui arrive de façon imprévue, où il y a des personnes, des gens qui viennent vous voir, qui sont sous tension, qui analysent les choses, vous sentez que ça sent pas bon, on essaye de vous la faire à l'envers, ne vous inquiétez pas. Ok? Peut pas être mieux, hein? Ça va s'amoindrir, ça va se calmer. Ne vous en faites pas, les choses vont se calmer. Alors, on vous dit qu'il y a un choix, il y a une direction à prendre. Il y aura quelques efforts, quelques compromis à faire hein, par rapport à cette situation, mais ne vous inquiétez pas. Chacun va y trouver son compte. Par contre, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous de cette personne. Mais c'est sûr que vous allez trouver une direction à prendre dans votre intérêt. D'accord? Dans votre intérêt, vous allez trouver cette direction à prendre, ou alors par rapport à de l'argent. Hein. Si jamais c'est dans votre milieu professionnel, par exemple, on peut vous dire que en ce moment, c'est un peu sous tension, c'est un peu compliqué. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire parce que peut-être avez-vous des problèmes avec des collègues ou des problèmes avec votre patron. Alors, allez directement en parler à la direction ou en parler au-dessus, hein, si vous pouvez. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui va pouvoir analyser votre situation et puis faire en sorte que les choses s'arrangent. Et vous prenez une direction peut-être enfin par rapport à votre enrichissement personnel, mais aussi par rapport à votre enrichissement financier. Hein. Peut-être allez-vous demander à quitter cette entreprise et du coup il va falloir, parce que ça ne va plus, l'ambiance n'est plus bonne et vous vous y retrouvez plus. Et du coup, puisqu'on avait le désert hein, tout à l'heure dans la coupe, le désert parle bien de quelque chose qui n'avance pas, qui n'avancera jamais, qui n'ira jamais plus loin, dans laquelle il n'y a plus aucune envergure, voilà, c'est stagnant et voilà. Donc peut-être au niveau financier. Ça peut être aussi en rapport avec des enfants, d'accord? Donc,
euh, vous allez quand même trouver la bonne direction. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, vous allez trouver la bonne direction, quelques compromis à faire dans votre intérêt pour vos enfants ou par rapport à un autre enfant, ou dans votre intérêt simplement parce que cette histoire, elle est complètement immature. Vous voyez, c'est le jeune enfant. Les jeunes enfants, ils font un peu n'importe quoi. Ils courent à droite, ils courent à gauche, ça va dans tous les sens. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Dans votre intérêt, les choses vont s'arranger. Vous allez trouver la direction à prendre parce que de toute façon, c'est un truc qui va dans tous les sens et qui ne rime à rien. Et c'est vraiment en rapport avec votre entourage. Hein. Donc c'est vraiment, si c'est des enfants, ça peut être les vôtres ou des enfants de votre entourage proche. Si c'est une situation immature, on vous dit, laissez-vous bien conseiller, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de gens sur qui vous savez pouvoir compter et qui seront là pour vous aider. Et ces personnes-là seront là pour vous protéger. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Des choses au ralenti. Il y a une situation qui est ralentie un peu. Hein. Tout à l'heure, on avait le désert, après on a l'escargot. Donc une situation qui est un peu ralentie, mais avec le bateau, on vous dit que ça va repartir. Hein. Vous allez pouvoir aller de l'avant, même si ça prend un petit peu de temps. Le temps de mettre les choses en place, en fait. Le temps de mettre les choses en place, et après, ça va pouvoir avancer parce que vous allez trouver un accord, tout simplement, avec ces personnes hein, ou cette personne qui vous crée des problèmes, avec qui il y a des problèmes relationnels, ou si c'est dans votre entreprise, où vous avez trouvé un accord avec le patron ou avec les autres collègues. En tous les cas, il y a un accord qui arrive, d'accord? Et vous avez du soutien aussi. Hein. La poignée de main, c'est ça, c'est que vous avez du soutien. Et vous allez pouvoir laisser derrière vous les choses qui vous pèsent. Cette carte, elle était dans la coupe, elle ressort dans le tirage, donc c'est très important. Il faut lui donner plus de signification. Vous allez pouvoir laisser derrière vous les choses qui vous pèsent pour justement pouvoir avancer. D'accord? Donc il y a une situation qui va se terminer avec quelqu'un, soit une personne âgée, hein, plus âgée que vous, soit avec quelqu'un qui est un peu ronchon, qui est tout le temps en train de ronchonner des trucs, qui est jamais d'accord, ou bah, quelqu'un effectivement qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous, donc peut-être s'est-il passé quelque chose, une situation, cette personne ou ces personnes n'ont pas la même vision des choses que vous de ce qui s'est passé, et du coup vous allez réussir à trouver un accord ou avoir du soutien là-dessus pour pouvoir mettre fin. D'accord? Voilà, la relation, elle est en froid. Hein. De toute façon, ces personnes-là ou cette personne-là n'est pas d'accord avec vous, que ce soit dans votre milieu de travail ou votre milieu de vie, il y a une relation en froid, mais voilà, là-dessus, vous avez la réussite. D'accord? Donc, allez chercher de l'aide là où vous en avez besoin, allez chercher du soutien si vous en avez besoin, mais ne vous inquiétez pas. D'accord? Les choses vont se régler. Faites-vous entendre, écoutez votre fort intérieur. Par rapport à cette situation qui stagne, ça ressort aussi. Elle était dans la coupe, elle ressort cette carte. Hein. Donc on est bien dans cette vision-là. Quand les cartes ressortent, c'est qu'on est bien dans la bonne influence de la coupe. Et donc, faites-vous entendre par rapport à cette situation stagnante. Donc si c'est dans le travail, par rapport à l'ambiance de travail qui ne va pas ou un travail qui ne vous correspond plus, eh bien dites-le, il est temps. C'est le moment de prendre la bonne direction, d'accord, de faire des efforts, des compromis, tout ça. Si c'est un problème que vous avez autour de vous qui est dans la nervosité, qui vous irrite ou qui ça ne va pas, pareil, faites le point, faites-vous entendre sur cette situation difficile et surtout écoutez votre fort intérieur. N'allez pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire et si vous avez des choses à dire, faites attention à comment vous les dites parce qu'il va être temps de trancher, d'accord? Il va être temps que ça s'arrête. Peut-être faire appel à la justice, hein, pourquoi pas, si vous avez de très très gros problèmes, eh bien peut-être faut-il, tout à l'heure, n'oubliez pas avec la carte des tours, je vous ai dit d'aller vous renseigner ou d'aller voir plus haut s'il y avait besoin, eh bien ici, oui, peut-être la gendarmerie, la police, les avocats, renseignez-vous auprès d'avocats si jamais on vous fait des menaces ou des choses comme ça, allez chercher les renseignements là où vous devez, hein. Il faut que vous soyez bien entouré. Parce qu'il faut vous méfier, hein, cette personne-là ou ces personnes qui vous créent des problèmes, mais méfiez-vous-en, mais voilà, c'est une histoire qui ne va pas aller très loin. On va réussir à retrouver l'équilibre, à mettre fin hein, à tout ça. Voilà, et du coup, on va pouvoir prendre du recul et on va apaiser les choses, d'accord? La situation va vite s'apaiser, il n'y a pas à s'en faire. Alors, soit avec une femme de couleur cheveux blonds, alors c'est pareil, un blond brun, j'en tiens pas trop compte puisque tout le monde se teint les cheveux maintenant. Donc, la situation va s'apaiser par rapport à une femme. Donc, peut-être avez-vous un problème avec un homme, avec une femme, avec un couple, je ne sais pas. Ou alors, cette femme aussi, ça peut vous dire qu'il faut apaiser les choses et retrouver confiance en vous. D'accord? Vous vous êtes replié sur vous-même avec toutes ces tensions qui sont arrivées. Et cette semaine, on vous dit retrouvez confiance en vous. Sortez du repli dans lequel vous êtes. La situation va s'apaiser. C'est pas la peine
Voilà, vous voyez, par rapport aux tensions, par rapport aux angoisses, par rapport au stress. Retrouvez votre confiance en vous et par rapport à ça, voilà, par rapport à ce qui vous stressait, par rapport à tout ça, ou alors, eh bien, cette situation, elle n'avance pas et il faut remettre les choses en ordre et apaiser tout ça avec une personne malsaine. Parce que ici, si on parle d'une autre femme, avec ça, on vous dit que c'est une personne malsaine, d'accord? C'est quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé, qui n'est pas bien dans sa tête, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment malsain. Mais voyez, araignée du soir, espoir, les choses vont s'arranger. D'accord? Les choses vont s'arranger. Donc, on ne s'inquiète pas. Tout va s'arranger. Ça va être le titre de la vidéo, ça. Cette semaine, tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a des tensions, mais on est un petit peu, voilà, on a le moral un peu dans les chaussettes. Il faut se préserver. L'écureuil ressort encore et encore. Donc préservez-vous par rapport à cette tension, par rapport à cette baisse de morale. N'allez pas tomber en dépression, ça ne sert à rien pour si peu de choses. Il va y avoir des négociations, on va peser le pour, on va peser le contre. Est-ce que ça vaut le coup que je me mette dans cet état-là? Est-ce qu'on doit faire ci? Est-ce qu'on doit faire ça? Si c'est un problème dans le travail, eh bien... les choses vont avancer, il va falloir faire des négociations, donc peut-être au niveau financier pour négocier une prime de départ ou négocier le fait que l'ambiance dans le travail doit s'arranger, hein, il faut que ça avance. Donc ça peut être ça. Par rapport à ce qui vous préoccupe, parce que vous êtes très très préoccupé, hein, soit toute la semaine vous allez être préoccupé ou c'est quelque chose qui vous préoccupe déjà depuis un petit moment. Et là-dessus, on vous dit, bon, il faut retrouver l'équilibre par rapport à ce qui vous préoccupe. Pensez un peu à tout ça, pensez à tout ce qui... Et pensez surtout, ça vous préoccupe dans votre bien-être. Hein. Les disputes, là, ça vous préoccupe dans votre bien-être, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Mais voilà, ici, on vous dit avec la cigogne que par rapport à un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet, ou simplement par rapport à quelque chose qui prend du temps, parce que la cigogne, ça a aussi rapport à la naissance, hein, donc la grossesse. Qui dit grossesse dit gestation. La gestation, ça prend du temps, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur parce que, oulala, mes cartes elles tombent, parce que vous avez le moral en berne et on vous dit de vous préserver. D'accord? Moral en berne, préservez-vous. Ou alors peut-être aussi par rapport à un problème financier. Hein. L'écureuil, des fois, ça a une connotation financière. Et du coup, dites-vous que vous allez être préoccupé par rapport à votre bien-être et que les choses vont prendre un peu de temps. Donc ici, on peut vous dire, avec la justice, peut-être que le temps de mettre les choses à plat, il va peut-être effectivement falloir passer par la justice, mais les choses vont s'apaiser et les choses vont s'arranger. Ici, l'évolution ne se fait pas dans le bon sens. Du coup, on se retrouve un petit peu déstabilisé parce qu'on ne pensait pas que les choses allaient en arriver là. Hein, peut-être, voilà, on s'était dit que ça allait vite passer et puis finalement, ça traîne, ça traîne. Hein. De toute façon, ici, on vous dit qu'il y a la gestation. Donc, vous êtes sur une situation qui évolue pas très bien. Du coup, vous vous retrouvez en instabilité parce que vous allez vous retrouver à soit devoir échanger avec quelqu'un, soit à devoir faire des démarches administratives. D'accord ? Mais restez fort, restez ancré, restez stable, d'accord? Voilà, vous allez faire des démarches qui vont vous rapporter, vous ramener cette stabilité que vous avez perdue à cause de personnes malhonnêtes. Hein, parce qu'il y a des gens malhonnêtes, hein, il y en a partout des gens malhonnêtes, donc ne vous inquiétez pas. Il va falloir vous rapprocher d'une administration. Ok? Voilà, mais après ça va repartir. Vous allez pouvoir rebondir. Ok? Alors, par rapport au foyer, donc soit dans le foyer, soit ça vous demande beaucoup d'énergie. Alors, c'est peut-être des personnes médisantes, hypocrites, jalouses qui vous demandent beaucoup d'énergie, mais le serpent, c'est aussi, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, on change de peau, on change de mue. Donc, il y a une mutation de la situation, il y a une progression. Donc, peut-être est-ce que ça vous prend beaucoup d'énergie, mais voilà, il y a les choses vont bouger, les choses vont progresser, ou alors c'est parce que vous avez affaire à des personnes jalouses, hypocrites et médisantes. Mais faites preuve de sagesse, d'accord? Ici, la femme âgée, c'est ce qu'elle vous dit. Il va falloir faire preuve de sagesse pour pouvoir retrouver la sérénité,
D'accord? Donc, si quelqu'un vous attaque, si vous avez affaire à des personnes malsaines, si vous avez affaire à des gens malhonnêtes, dites-vous que de toute façon, les choses vont s'arranger et que vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Voyez? Prenez soin de vous, le coquillage, c'est ce qu'il vous dit, et éloignez-vous de cette situation. Prenez du recul. Il y a des choses qui vont être dites, d'accord? Il y a des masques qui vont tomber. On va très vite se rendre compte qu'effectivement, il y a des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous et que ce sont ces personnes-là qui ont fait de mauvaises choses. Hein, parce que c'est des personnes qui cachent un peu des choses. C'est des personnes qui ne sont pas pas très honnêtes. Hein, on retombe dans le même truc. Mais ça va aller vite. Hein, voilà. On va très vite apprendre des choses. Ça va aller vite. Et de toute façon, c'est comme la réussite. Hein. Au final, voilà, soit il y a une réconciliation, donc par rapport à la dispute familiale ou autre, il y a une réconciliation, hein, on est content, on fait des choses. Soit dans le travail, vous allez pouvoir, voilà, pareil, vous réconcilier et fêter des choses aussi. Une fois que les choses seront dites, après, il y a juste à dire des choses, hein, il n'y a pas à s'en faire. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Il nous dit qu'il faut que vous restiez prudent. D'accord? Restez prudent, restez méfiant, faites attention à la trahison. Ne soyez pas trop naïve, d'accord? Faites attention à ça. Vous allez être cette semaine dans une période un peu de doute, d'inquiétude. Vous allez vous sentir un peu seul à traverser votre problème. Mais il y aura des discussions, des communications. Vous allez apprendre des nouvelles hein, de quelqu'un. Soit votre autre est quelqu'un de bénéfique parce qu'il sera là pour vous. D'accord? Donc, reposez-vous sur lui. Soit un patron, si c'est dans le travail, votre patron sera là pour vous. D'accord? Vous risquez d'être surpris peut-être par ce qu'il va vous annoncer, puisqu'ici, on a la carte de l'oiseau parle d'annonce aussi, de nouvelles qui arrivent. Donc, soit de nouvelles bénéfiques hein, qui arrivent de votre autre ou de votre patron, en tout cas de quelqu'un qui a des responsabilités. Et on vous dit bien que les choses meilleures vont arriver. Il va y avoir des satisfactions par rapport à ce qu'on attendait. Il y a une situation qui se termine, il y a une situation qui prend fin, sur laquelle vous avez gardé espoir par rapport à des disputes, par rapport à des conflits. Cette situation va se terminer parce que vous allez avoir défendu votre point de vue, vous allez avoir bataillé. Hop, parce que vous, mesdames notamment, mais messieurs ou mesdames, hein, on est dans du général, vous allez avoir fait preuve de caractère, vous allez avoir fait preuve de persévérance. D'accord? Bon. Alors, c'est un petit peu conflictuel cette semaine pour certains et certaines d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, les choses devraient pouvoir s'arranger assez rapidement. Une petite carte des messages de ton âme pour que vous puissiez vous raccrocher à ce message. Donc moi, souvent, je le prends en photo, je le laisse dans mon téléphone, comme ça, je tombe dessus régulièrement. Et je l'accroche sur mon frigo, sur mon miroir de salle de bain, voilà, enfin, dans des endroits stratégiques, clés. Il y en a qui le mettent aussi sur le pare-soleil de la voiture, enfin bref, hein, voilà. Ce petit message qui doit vous accompagner toute la semaine. Hop, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, il n'a pas sauté. Non, non, je prends les cartes qui sautent. On l'a déjà dit, on ne prend que les cartes qui sautent, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci, elle a sauté, c'est bien celle-ci. Ah bah, c'est la même. Comme quoi, c'était bien ce qu'il fallait. Alors, le message, c'est s'unifier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vous dit, ce message? Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force et l'unicité te combler. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'unifier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être en accord avec vous-même. Il faut vraiment écouter votre fort intérieur. On est comme un diamant, il y a plusieurs facettes hein, sur un diamant, mais chacune des facettes nous représente nous. Donc, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, il y a une facette où on est joyeux, une facette où on est triste, une facette où on traverse des difficultés, etc. Aussi différentes et opposées que peuvent être toutes ces facettes, il faut tout ramener à vous, donc écoutez votre fort intérieur et cherchez la force en vous pour unifier tout ça et du coup pouvoir affronter ces problèmes en vous écoutant avant tout, avant d'écouter les autres. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je reviens vous faire un coucou pour vous dire au revoir. Donc j'espère que le petit tirage vous aura plu, qu'il vous parlera. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous n'avez pas de message à recevoir cette semaine.
Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner. Vous savez maintenant pourquoi. Et puis, ben, on se dit à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo de semaine. Une très bonne semaine à vous tous et à très bientôt. Au revoir.